Mon fiancé m'a trompé avec mon père. Partie 2 astérisque astérisque. Waouh, bonjour tout le monde. Je ne m'attendais pas à revenir sur Reddit et recevoir autant de soutien. Je n'avais pas vraiment prévu de donner des nouvelles, je voulais juste raconter ce qui s'était passé et si possible, obtenir des conseils. Mais après avoir écrit tout ça, j'ai fermé mon ordinateur et je suis tombé dans une dépression. C'est à ce moment-là que tout m'a frappé comme un train. À ceux qui pensent que c'est faux, j'aimerais tellement être aussi créatif. J'écrirai des livres au lieu de travailler un 9 à 5. Je vais essayer de répondre davantage sous ce post, je viens juste de me reconnecter et honnêtement, c'était trop pour essayer de répondre à chaque commentaire. Mais sachez que j'ai lu la plupart d'entre eux, et j'apprécie sincèrement tous vos retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. Le lendemain de mon post, j'ai essayé de contacter ma mère, mais aucun de mes appels ne passait. Je voulais voir si elle pouvait déjeuner avec moi pour que je lui dise tout. Après une dizaine d'essais, j'ai décidé de monter dans ma voiture et d'aller directement chez elle. Elle devait savoir ce qui s'était passé le plus vite possible, même si en parler allait me faire revivre toute la douleur. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à comment j'allais lui dire ça, et ça m'a tellement angoissé que j'ai dû m'arrêter 2 fois pour vomir. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit annoncer à sa mère que son mari couche avec son fiancé. En arrivant devant chez elle, je suis resté un moment dans ma voiture pour me calmer et organiser mes pensées. J'y étais depuis quelques minutes quand ma mère a soudainement ouvert sa porte d'entrée en trombe. Je suis sorti de ma voiture et elle a immédiatement commencé à me hurler dessus, m'insultant et me reprochant d'oser venir chez elle après avoir, selon elle, frappé mon père alors qu'il essayait de séparer elle et moi pendant une dispute. Elle m'a traité de tous les noms et m'a qualifié d'abuseur. Elle m'a dit que je devais partir parce que elle n'était pas encore prête à me pardonner, et que si elle était intelligente, elle ne le ferait jamais. Oui. Apparemment, mon père a emmené elle chez mes parents et leur a raconté que elle et moi nous étions disputés et que lorsqu'il avait voulu intervenir, je l'avais frappé. Elle a continué à m'insulter jusqu'à ce que je finisse par exploser. Astérisque, sérieusement maman? Parce que ton mari est en train de baiser mon fiancé, c'est pour ça que je l'ai frappé. Et si tu ne veux pas me croire sur parole, j'ai une vidéo, je vais te l'envoyer. Mais vu la façon dont ma propre mère me parle, ne t'attends pas à me revoir. Je ne veux pas entendre tes excuses quand tu réaliseras que tu es aussi merdique comme mère que mon père l'est comme être humain. Astérisque. Son visage s'est décomposé. Elle avait l'air aussi choquée que moi quand j'avais surpris mon père et elle dans mon appartement. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé la vidéo. Elle a pris le sien, l'a allumé, et a regardé jusqu'au moment où j'allume la lumière. Puis elle a baissé son téléphone et m'a regardé. Mais moi, je me suis retourné, je suis remonté dans ma voiture et j'ai démarré. Juste avant de partir, je l'ai regardée une dernière fois. Elle pleurait. Mon cœur s'est serré pour elle. Mais trop de choses avaient été dites pendant cette dispute pour que je fasse demi-tour et lui pardonne. En rentrant chez moi, j'ai commencé à faire du tri. J'ai débarrassé tout ce qui appartenait à elle ou qui avait un lien avec ma famille. J'ai mis toutes ses affaires dans des cartons et je les ai déposés près de la porte d'entrée. Légalement, cet appartement est aussi sa résidence, donc je ne peux pas officiellement la mettre à la porte. Mais son nom n'est pas sur le bail et elle est du genre à éviter les conflits. Et si elle revenait, il y en aurait un sacré paquet. Tout ce qui me rappelait mes parents, je l'ai mis en carton et entreposé ailleurs. Comme je l'ai dit dans mon premier post, nous étions une famille très proche, mais je n'ai jamais eu de mal à couper les personnes toxiques de ma vie. J'ai envoyé un message aux parents de elle pour leur annoncer que j'annulais les fiançailles et que leur fille m'avait trompé. Je les ai remerciés pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Notre relation était encore en construction, mais ils avaient été gentils et très soutenants avec moi, alors ça ajoutait encore plus de douleur à tout ça. J'ai terminé en leur demandant s'ils pouvaient venir récupérer les affaires de leur fille. Je n'ai pas encore eu de réponse de leur part, mais j'espère qu'ils viendront chercher ces affaires, histoire qu'elle n'ait plus aucune raison de remettre les pieds ici.